Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre Sarah El Haïry, mes chers collègues. Notre pays compte plus d'1,5 million d'associations, fortes de 16 millions de bénévoles. Ces chiffres démontrent la solidarité dont font preuve les Français. Les associations sont au cœur de la vie de nos communes, en œuvrant au quotidien pour l'aide aux personnes en difficulté, la culture ou encore le sport. C'est le club de foot qui fait la fierté du village, la troupe qui fait vibrer les planches du théâtre municipal ou encore l'entreprise solidaire qui favorise la réinsertion et l'inclusion. Toutes sont indispensables. En effet, face aux défis sociétaux actuels, les acteurs associatifs sont des bâtisseurs incontournables du lien social. Bien souvent, ils permettent de rassembler toutes les bonnes volontés d'un territoire et ainsi contribuent de manière utile au développement local. Toutefois, si l'action des associations n'a jamais été aussi essentielle, elles sont nombreuses à se retrouver aujourd'hui en difficulté, car comme nos entreprises, elles n'ont pas été épargnées par la crise sanitaire. Explosion des demandes pour celles qui assurent des missions de solidarité et baisse des cotisations pour les associations sportives, par exemple. Toutes partagent leurs craintes sur leur futur en pointant un manque de visibilité. Ces associations appellent aujourd'hui à l'aide et demandent un véritable soutien pour pérenniser leur activité et aborder l'avenir avec sérénité. Vous le savez, Madame la Ministre, notre groupe est fortement mobilisé sur ces enjeux depuis le début du mandat. Pour preuve, les 2 propositions de loi qui reviennent ces prochains jours devant nous. La première de notre collègue Sylvain Waserman en faveur de l'engagement associatif et la seconde que vous connaissez bien puisque vous en êtes à l'origine sur l'amélioration de la trésorerie des associations. Nous saisissons donc cette occasion, Madame la Ministre, pour vous demander quelle action le gouvernement entend soutenir pour assurer un avenir serein à notre tissu associatif. Je vous en remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Aude Luquet. Vous avez tout à fait raison, les associations font vivre nos territoires et elles sont diverses. Et cette crise les a percutées de manière diverse également. Ce que nous faisons, et la mobilisation du gouvernement est totale, c'est de répondre aux différentes conséquences de cette crise sanitaire, parce que les associations font vibrer. Ce sont les visages de nos territoires et absolument essentiels aux liens sociaux auxquels je sais que vous êtes particulièrement attachés. Évidemment, d'abord des réponses financières, parce que c'est absolument essentiel. Aux réponses financières, c'est 58% des associations qui ont pu bénéficier du chômage partiel pour les associations employeurs. C'est plus de 48% d'entre elles qui ont pu avoir des aides financières. Je pense à des aides sectorielles, à Urgence ESS, portée par ma collègue Olivia Grégoire. Je pense évidemment au fonds d'urgence de solidarité qui a permis à plus de 535 millions d'euros d'aides versées. Je pense au versement du FDVA qui a touché plus de 12 000 associations. Mais au-delà de ces aides financières, Madame la députée, vous l'avez souligné, l'essentiel est aussi de répondre à l'importance et à l'engagement humain. Les associations appellent à une chose, retrouver la vie d'avant, retrouver les activités. Et c'est pour ça qu'avec Jean-Michel Blanquer, nous accompagnons l'engagement des jeunes et des moins jeunes, en permettant aux bénévoles d'abord d'avoir des protocoles, en remettant à jour, et d'ailleurs Madame la députée, ce soir, le site association.gouv.fr sera mis à jour pour permettre aux associations de se reprocher dans l'immédiat et retrouver ce dont elles manquent, c'est-à-dire le lien, le fait de refaire ensemble. Et ça, c'est dès ce soir. Madame la députée, nous sommes également dans une année un peu particulière, les 120 ans de la loi de 1901, une grande année. C'est plus qu'un droit, c'est une conquête. Et cette conquête, nous y tenons et nous la défendons. C'est pour ça que le retour, la relance, elle prendra la forme du pass culture, elle prendra la forme du passeport, elle prendra la forme du retour dans nos associations. Et le gouvernement, dans sa totalité, est absolument mobilisé. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre.